partout. Il fallait tout goudronner, il fallait tout chasser. C'était plus fort qu'eux et il fallait obéir sans plus se poser une seule question. Les tambours de Gaïa. D'abord, je tiens à rappeler que c'est sur une idée originale d'une conteuse appelée Fanny Rondelet. C'est donc un texte assez allégorique, on peut dire. C'est une image filée de l'avènement du progrès, de tous ces dangers dans une petite communauté isolée. C'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. J'aime bien cette idée d'un conte à la fois pour les petits et les grands. C'est un joli terme pour parler des tambours de Gaïa, c'est une fable. Chaque nouveau-né de Gaïa, chaque petit enfant, lorsqu'il vient au monde, fait un rêve. Dans ce rêve, il reçoit un trésor de la part de Gaïa elle-même, de la nature. Les grandes thématiques, c'est en gros toutes les tentations que nous offre la modernité, le risque de s'y perdre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la rencontre de deux mondes, un monde qui vit d'une manière certainement utopique, qui n'existe pas, mais en tout cas voilà, très proche de la nature. Et puis un marchand qui arrive avec toutes sortes d'objets dont certains sont évidemment très utiles, mais qui va venir semer un petit peu la zizanie, toujours avec cette thématique rastafarienne dans le côté binaire de Babylone, où voilà, les gens ne se posent plus trop de questions. Et puis au contraire un mode de vie qui ressemble à quelque chose d'assez originel, qui n'est pas forcément à essayer de recréer artificiellement, mais dont il faut se rappeler, quoi. Camarade, viens faire la fête, camarade, viens jouer musique, Gaïa, c'est un belle planète, rappelle dans les petits plastiques. Au départ, c'était un conte sans ambition. Là, on en fait un spectacle musical avec toute une partie de scénographie et de mise en scène qu'il a fallu écrire. Donc j'ai sollicité Lionel pour qu'il m'accompagne et pour faire un duo. Et donc on a défriché voilà, toute cette jungle là pour essayer de se trouver un petit terrain commun où on pouvait profiter d'un piano à queue et de la musique électronique avec boîte à rythme, sampler, tout ce qu'utilise Lionel et des synthés. Et moi qui au contraire ai privilégié des percussions en bois très traditionnelles, très roots, mais voilà, avec cette idée que il y avait un petit peu ces deux univers-là qui se faisaient face. Babylone et Gaïa se rencontrent et notre musique c'est pareil. On a eu des moments à faire que ça puisse cohabiter et parfois on n'est plutôt pas mécontent là, du premier résultat qu'on a présenté. Et ce qu'il y a de super, c'est qu'on va probablement faire une résidence, donc Lionel et moi ici, pour prendre le temps de rendre ça professionnel et d'essayer de le proposer après, de le faire tourner si ça se présente.